Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa sans filtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais que l'on met parfois de côté, la santé mentale. Elle est tout aussi importante que la santé physique et pourtant, on la néglige souvent jusqu'à ce que les signaux d'alarme clignotent un peu trop fort. Boum. Et c'est la folie. Bon, non, je rigole. Dans cet épisode, nous allons ensemble explorer pourquoi la santé mentale est essentielle et surtout comment en prendre soin au quotidien. Je tiens à souligner que nous ne sommes pas des professionnels en santé mentale. Bon, on a une spécialiste. Non, c'est faux. Mais nous allons aborder ces sujets à notre niveau, tout simplement. Bienvenue les filles. Merci. J'aime bien que tu dises qu'il y a une spécialiste ici parce que moi, sache que je suis la psychologue de la famille. Hey. Oh, ok. Je sais pas pour rien que j'ai mis mon blazer. Ça va être sérieux. La pro là. est de sortie là. C'est une blague. Franchement, on vient juste raconter notre life, hein, pardon. Faut pas s'attendre à des expertes. En tout cas, sinon, ça va. Comment Ça tu va, vas? Déborah? Je vais très bien. En Et forme toi? aujourd'hui? En forme, ouais. Ok. Yes. Moi, ça va. J'ai hâte à notre discussion. Et toi? Ouh, j'ai très hâte. Mais tu vas bien? Je vais très bien. Et- Je pète la forme même. Et On est prête ça là. va être chaud, hein? Ben oui. C'est pas un petit sujet. En C'est tout vrai. cas, c'est ça. On va parler de la santé mentale et comme je venais de le dire tantôt dans l'intro, on n'est pas des pros. On va vraiment le dire. Ça sera un sujet qu'on va aborder à notre niveau parce que ça touche tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes, je sais pas moi, en psychologie Ou ou un doctorat en psychologie. exactement pour parler d'un sujet quand même Mm. qui touche tout le monde, que ça soit nous-mêmes ou autour de nous. Et donc, voilà. Sinon, niveau santé mentale, comment ça vient vous parler en général? Ah, écoute, déjà, un truc tellement important, genre, et je trouve que ça nous rejoint, vu qu'on est toutes les trois africaines, selon Et moi. ah, On va On rentrer sait dans les déjà où on s'en va là. Non, mais je pense que c'est important de le dire dès le départ, parce qu'on va Mhm. parler de santé mentale. Mm. Mais déjà, pour pouvoir décortiquer le sujet, rentrer dedans, faut déjà parler du fait que c'est tellement tabou partout. Surtout en Afrique, Ouais. c'est ça. Ailleurs aussi. Mais tu sais, c'est bien de se dire que pour pouvoir le comprendre, il faut déjà accepter d'en parler, il faut déjà le reconnaître et tu sais, en accorder une importance parce que c'est important. Et toi, Marie? Vraiment, la santé mentale, je pense, c'est en plus un sujet qui devient de plus en plus comme sur la table. Et que à l'époque de peut-être nos parents, par exemple, tu sais, ils n'étaient pas forcément conscients que ça existait. Et je pense qu'on est vraiment la génération qui en parle pour vraiment briser les codes, briser les choses qui avaient été installées avant. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en parle un peu plus qu'avant. Là. Ouais. C'est, comme tu viens de le dire, en Afrique, ça reste bon, pas seulement en Afrique, là, même dans ailleurs aussi. certaines communautés. Ouais. Dans certaines communautés, c'est encore tabou, mais on entend un peu plus parler de Mhm. ça. Un peu plus, beaucoup même, je trouve. Beaucoup, Énormément. Beaucoup, ouais. Donc, c'est bien. Même sur les Mhm. réseaux aussi, moi, en parlant de ça, même cette semaine, j'ai vu plein de choses sur la santé mentale. Je ne sais pas si c'était... Les algorithmes. en tout t'entendais, cas, algorithme, mon téléphone est en train de m'écouter là. Je sais pas, mais, vraiment, il y a plein de choses qui passaient par rapport à ça. Puis, en parlant de santé mentale, c'est vraiment, voilà, tu sais, c'est notre bien-être, prendre soin de soi, connaître ses limites. Et même si ça ne te touche pas, est-ce que la personne à côté de toi, ça N'est pas touche, affectée ouais, par n'est ça, pas ouais. exactement, voir aussi qui est à côté de moi. Est-ce que c'est une personne qui est en train de vivre une situation qui demande, qui demande de l'aide et peut-être même que la personne s'en rend pas compte. Donc moi, voilà. Et aussi autre chose que je pourrais dire, prendre soin de sa santé mentale, c'est quelque chose qui va venir nous aider
au quotidien à pouvoir, je dirais, bien interagir, avoir même prendre des décisions qui vont être équilibrées parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, ça va vraiment dans tous les sens. Hein. Quand on va pas bien, on va peut-être prendre des décisions à la hâte, y a beaucoup d'émotions. Donc, lorsqu'on est fâché, on est très fâché. Et lorsqu'on est en joie, on est vraiment très joyeux. Et puis, ça peut vraiment aller... Et on s'en rend pas toujours compte, en fait, qu'on est affecté ou... parce que comme on dit, souvent, on peut venir de famille ou bien de communauté où c'est une question qui n'est pas... Même à d'autres niveaux, même dans nos générations, c'est pas un sujet qui est abordé ou du moins qui est même vu de manière très péjorative. On va dire je me sens mal ou quelque chose. On va tout de suite associer ça à la faiblesse ou à un manque de confiance ou à un manque de, tu vois, toutes sortes de choses. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Je pense que ça, c'est... En tout cas, vu qu'on est 3 sœurs africaines ici, je trouve que c'est une partie prenante de... Ça devrait être une partie prenante de notre conversation, mais en même temps, tu as abordé tout à l'heure que ça affecte les gens autour de nous. Exactement. Je pense que ça revient au fait de... On en discutait avant le podcast, mais cette question de responsabilité de soi quand on décide de rentrer dans des relations ou bien juste d'être un bon ami, un bon citoyen, une bonne sœur. Faire de son mieux. Voilà, c'est ça, c'est d'essayer de... Faire de son mieux positivement. Exactement. Je sais pas, Marie, si tu as quelque chose à rajouter ou... Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Puis... Je pense que c'est aussi, comme on l'a mentionné, c'est à nous aussi de déconstruire ce qui avait été admis, surtout par nos parents. Comme tu as dit, eux, ils ont tellement vécu de choses difficiles. Tu sais, la plupart de nos parents ont vécu des choses difficiles, donc ils ont tout le temps été en mode force, en mode on a vaincu ça, tu sais, il n'y a rien qui va nous atteindre. Mais au final, pour nous qui sommes ensuite arrivés dans la génération d'après, nous, on a eu des répercussions, puis nous, on voit l'effet que ça peut avoir sur nous, même sur les générations qui arrivent. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui est pertinent d'emmener. Puis, comme tu as dit, j'espère que nos mamans nous écoutent. On a des choses à raconter. Oui, exactement. Sinon, moi, j'avais quelques signes qui indiquent que notre santé mentale est en danger. Comme ça, on va pouvoir un peu commenter sur ces signes-là. La fatigue émotionnelle ou physique constante. Ensuite, une perte d'intérêt pour les activités qu'on aimait faire. Donc, je ne sais pas si ça vient vous parler. Moi, ouais, 100%. Puis, ça rejoint aussi, tu sais, ce que tu as parlé des réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a une certaine dichotomie dans les réseaux sociaux parce que, oui, tu sais, les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça ouvre la voie à parler de plein de santé mentale différentes, que si on a des maladies, des dépressions, et même à sensibiliser. Mais d'un autre côté, parfois trop de réseaux sociaux, ça vient... Tu sais, comme tu as dit, là, on a tellement d'émotions. Tu vois un truc sur la guerre, après tu vois un truc de mariage, après... Il y a les émotions. Oui, t'as comme un flou d'émotions. Tu sais, c'est comme... Il y a comme une espèce de dérèglement émotionnel qui vient vraiment prendre le lead. Et ça, donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment oui et non en même temps pour la santé mentale. Ça me fait penser à quelque chose, ce que tu dis. Et j'ai l'impression que des fois, les réseaux sociaux, ça peut nous pousser à trop rapidement s'autodiagnostiquer. Ah oui. Tu vois? Genre, c'est comme... Enfin, trop peu, c'est pas bon, mais trop aussi. Tu vois, t'es exposé à genre plein de contenus sur la santé mentale, donc tu commences à te dire, est-ce que je suis pas TDAH? Est-ce que je suis pas ci? Est-ce que je suis pas... Tu vois? Et, je suis hyperactive. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je trouve qu'il y a aussi ce point à soulever parce que, tu sais, de nos jours, on voit beaucoup trop de personnes se victimiser et rentrer, se mettre dans des catégories et puis... et en quelque sorte, c'est comme si... Pourquoi on se regarde? Je sais pas. Peut-être toi, tu pourrais expliquer pourquoi on se regarde. J'espère que j'ai pas brassé quelque chose. Je pense que pour beaucoup de monde, t'as brassé quelque chose. Non, mais au niveau de la victimisation. Après, le but, c'est que ça n'aille pas
de conséquences sur toi-même, parce que des fois, les gens, ils vont se cacher derrière ce diagnostic qu'ils se seront fait pour justifier certaines actions qu'ils vont commettre. Alors que, genre, non, juste fais le travail que tu dois faire sur toi-même et essaye de pas, tu vois, mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là à c'est soulever. possible aussi que quelqu'un d'autre soit l'auteur de son mal. Ça, c'est possible. C'est clair, mais clair. Comme tu viens de dire... Et souvent, c'est le cas. Oui. Mais, encore une fois, c'est une responsabilité. Genre, je veux dire, la personne, elle te fait ça. Bah, c'est à toi de te dire, est-ce que j'avance avec ce poids-là ou est-ce que pour moi-même, je m'en décharge et j'avance, quoi. Donc, selon moi, c'est une responsabilité personnelle, encore une fois, pour choisir sa voie et puis c'est choisir. Ne pas être à la merci des autres, tout simplement. Exact. Bon point. À la barre, autre point. Sinon, je pourrais rajouter l'anxiété ou une tristesse persistante. En mode, t'es triste, ça finit pas. T'es triste toute la semaine. Ou t'es fâché tout le temps. L'irritabilité. Tu comprends pas, t'es irrité pour un rien. Et aussi des difficultés de concentration ou même de troubles de sommeil. Oui. Moi, perso, j'ai vécu les troubles de sommeil. Ouais, moi, je dis parce que moi, j'aime trop dormir. Moi, touchez pas à mon sommeil. Non, moi, je dors bien. Je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand. Mais si je dors pas, là, je suis pas bien. Donc, moi, j'aime trop dormir. C'est pour ça que je dis oh. Non, mais le trouble de sommeil, là, c'était... Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Au début, je le voyais pas comme un problème parce que je me réveillais au bout de la nuit comme ça. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sursautes. C'est même pas que j'ai fait un cauchemar. C'est juste ton sommeil est coupé, t'es mal à l'aise, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais t'arrives pas à te dire qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'était pendant des épisodes d'anxiété que tu vivais dans ta vie? Mais c'est ça, au fait, c'est vraiment le stress, de l'anxiété. Mais bon, ça, c'est un bon point, mais on va revenir sur ça au prochain... en tout cas, à la prochaine partie. Mais sinon, moi, pour ma part, les troubles de sommeil, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Oui. Je pense qu'un point important que tu soulèves dans tout ce que tu viens d'énumérer, c'est le fait que ça dure dans le temps. Parce qu'encore une fois, tu peux vivre des émotions, des petites déprimes. Exactement, mais c'est passager. Et puis, genre, je veux dire, ça fait pas de toi une personne dépressive ou bien, tu vois. Exact. Donc, le fait que ça dure dans le temps, ça peut être un bon indicateur que, il y a peut-être quelque chose à aller voir là. Ça. Parce que là, surtout l'irritabilité, ça mène à se poser les questions parce que si tu es une personne, bon, je dirais pas nécessairement joyeuse, mais voilà, dans la vie en général, tu es good vibe et tout, positive. Puis là, d'un coup, irritée et tout, tu comprends pas qu'est-ce qui va pas, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais t'arrives pas à mettre les mots là-dessus. Là, je parle pas de nos périodes, je parle vraiment... C'est vraiment pas la même chose. Non. C'est vraiment pas la même chose parce que je sais que une fois, j'ai déjà eu cette conversation avec mon ami où on parlait pas nécessairement de santé mentale, mais on parlait de comment je peux dire, on parlait des émotions. Puis là, elle a dit, oh, tu vois, des fois nos périodes et tout, ça peut être ça qui te fait ça. J'ai dit non. Non, s'il te plaît. Encore voilà. Non, ça parce que oui, parce que j'ai dit là, tu es en train de banaliser ce que je ressens en ce moment. Oui, j'ai dit ça. Là, tu es en train de banaliser ce que je ressens en ce moment. Puis, oh non, mais tu sais, nous, deux fois dans nos périodes, on est irrités, etc. et tout. J'ai dit, c'est pour ça qu'il y a des gars qui vont nous prendre pour des folles. Exactement, parce que tu vis un moment où tu traverses quelque chose de difficile, puis on vient associer ça à associer les hormones. On vient associer ça aux hormones. Ça, c'est vraiment... Non, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Donc, il faut vraiment faire attention de pouvoir
prêter attention à la personne qui est en face de toi et pas seulement dire que c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'exagérer ou bien on est en train de ou bien c'est les hormones. Donc c'est toujours difficile. Et je trouve que encore une fois, ça me ramène toujours au fait de la responsabilité personnelle. C'est clair qu'on peut pas... Tu es très responsable. Oui, tu vois ça. Non, mais en fait, moi, c'est l'idée de mettre dans les mains de l'autre, like, this power that you... Genre, je le répète depuis tout à l'heure, mais d'être à la merci des gens, tu vois. Là, tu parlais de... C'est quelqu'un qui va te dire, ta douleur est associée à telle cette période. chose. Exactement. Bah non, tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de dire, non, imagine. Je sais ce que je ressens. Exactement, tu vois, tu dois genre mettre tes barrières. Mettre les mots. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas un sujet facile à décortiquer. Ouais. Exactement. Sinon, en termes d'exemples, on pourrait peut-être donner des exemples qu'on a vécus et puis on va venir associer les exemples à des signaux comme moi. Tantôt, je parlais de troubles de sommeil et tout. Bon, c'était dû à quelque chose. Donc, ramener quand même des exemples qui sont concrets et puis voir où est-ce que ça vient un petit peu rejoindre avec les signaux dont on vient de parler. Moi, pour ma part, qu'est-ce qui a fait que j'ai vécu cela, c'est plus surcharge de travail. À un moment, en tout cas dans mon ancien emploi, j'ai eu vraiment j'étais surchargée, et c'était intense. C'était vraiment intense. Les travails me suivaient chez moi. Je travaillais au bureau, je rentrais chez moi, je travaillais encore. Et il y avait beaucoup de temps supplémentaire à faire. Et des fois, quand tu veux travailler à un rythme normal, on veut te faire sentir que tu fais pas assez. Ouais. Donc, tu es épuisé. En même temps, il y avait ce côté-là où je voulais montrer que j'étais capable. Ouais, ça vient toujours de là, en fait. Tu veux te prouver à toi-même, tu veux performer naturellement dans ce que tu fais. Donc... Exactement. Donc, je voulais montrer que j'étais capable parce que je me suis dit, tiens, c'est une belle opportunité qu'on t'a donnée et tout. Donc là, je me suis dit, donne le meilleur. Calcule pas le temps. Quelle erreur. Mais oui. Mais à quel prix? À quel prix? Et en plus, si ton entourage voit de quoi tu es capable, par exemple, tes collègues voient de quoi tu es capable, ils vont te dire « Oh, ok, elle est capable, on peut lui en donner plus, qu'elle aille un peu plus loin. » Puis le burn-out, ça arrive rapidement comme ça. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Au fait, j'avais l'impression, c'est comme si j'avais un poids. Mais au début, je ne savais pas que c'était lié au travail. Parce que là, tu bosses, tu veux montrer que voilà, tu es capable, tu fais plein de choses à la fois. Et d'un coup, j'ai pas tout de suite vu que c'est que j'étais en train de vivre. C'était la conséquence de tout ce qui se passait autour de moi et d'où les troubles de sommeil. Et moi, à un moment, j'ai vraiment cru que j'avais un problème ou je ne sais quoi. Une maladie. J'ai pas lié ça directement à un surménage ou surcharge de travail. Dans ma tête, j'ai juste commencé à dire « Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je tombe malade ?» Parce que ça continuait comme ça. C'était plusieurs nuits, c'était ça. Je me réveille la nuit juste comme ça. Je suis « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» En plus, dans ce genre de situation, c'est que tout ce qui se passe dans ta tête se répercute sur ton corps. Tu vas avoir des mal au ventre, des mal aux muscles, d'une fatigue qui reste. Oh, surtout la fatigue. La fatigue. J'étais fatiguée d'être fatiguée. Oh, mais t'es fatigué, tu pars au travail, t'es fatigué, tu reviens, tu travailes encore, t'es encore fatigué et là tu vas te coucher dans ta fatigue. Donc tu te reposes même pas vu que tu dors pas. Nuit, c'est ça. Exactement, je ne dors pas. Donc ça faisait vraiment beaucoup trop de fatigue, vraiment une fatigue excessive. Et là, quand j'essayais d'en parler à ma superviseure, quand j'ai compris que c'était vraiment lié au travail, en tout cas, c'est allé dans tous les sens, mais après, la situation, ça ne s'est pas arrangé. Comme on le dit, il faut la santé mentale, on prend soin de soi, il faut connaître ses limites. Puis là, j'avais vraiment compris que j'avais atteint mes limites et j'ai dû, malheureusement, j'ai quitté la place parce que c'est une situation qui ne s'améliorait pas.
comme tu viens de le dire, Marie, quand on voit que tu es capable de faire plus, on t'en donne plus. Bah oui. Parce qu'on voit que, oh non, la fille, elle envoie du lourd, on va mettre encore du lourd sur elle. Et j'avais du mal à travailler, avoir un rythme normal de travail. Et là, je me suis dit, j'ai atteint mes limites parce que j'ai consulté même pour ça. J'ai dû consulter pour ça parce que j'allais vraiment pas bien moralement. Et je pense que vous saviez un peu comment c'était pour moi. Vous connaissez un peu l'histoire et tout, mais moralement, ça n'allait pas. Je me suis retrouvée chez un médecin et tout. On a parlé, je pleurais, j'étais vraiment mal. Et je pense que niveau professionnel, c'était ma première fois de vivre une telle chose. Et en tout cas, je le souhaite à personne. Là, il faut vraiment connaître ses limites et se dire que, voilà, à quel prix. C'est sûr que tu veux prouver que tu es capable à toi-même. C'est sûr qu'on te paye ou je sais pas quoi, mais ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas ton bien-être émotionnel, psychologique et tout. Vraiment, ça en vaut pas la peine. Moi, honnêtement, ça se rejoint vraiment. Puis je pense que tu connais l'histoire aussi. Mais c'est aussi dans le cadre professionnel. Ça a été de commencer quelque chose et de me dire, OK, je le fais parce que je dois me prouver. Que je suis capable. Exactement. Moi, j'ai fait un changement au niveau de mon parcours professionnel. Et tu vois, quand c'est ça, bah, déjà, tu dois assumer ta décision. Et souvent, on se met cette pression parce qu'on se dit, OK, bah, c'est ma décision. Maintenant, je dois prouver à ma famille, à moi-même, que je ne me suis pas trompée, que j'ai pris cette décision parce que I knew better, right? Donc là, tu dois prouver à tout le monde que you actually know better, tu vois. Et moi, ça a été ça. Donc, c'est de travailler sans arrêt. Et de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Malgré les défis, malgré... Ah non, mais quand je me projette dans le passé, ça a vraiment été une période aujourd'hui enrichissante parce que, bon, il y a eu tellement de choses que j'ai compris. Mais sur le coup, tu étais juste on the go. Tu deviens une workaholic. Tout ce que tu entendais sur les gens que, toi-même, tu donnais des conseils à tes amis. Ah, faut pas trop travailler, faut avoir un équilibre de vie. Tout ça, là, j'ai oublié tout ça, plus facile tu vois. de donner des conseils que de les Exactement, appliquer. Je donnais même des excuses à pourquoi, genre, j'étais rendue l'avocate du... genre, je me disais, tu sais, les gens qui me disaient, par exemple, mais tu devrais... mes sœurs, mais prendre des pauses, genre... Je me disais, mais non, mais quand je prends une pause, je pense au travail. Donc, might as well just continue to work. Parce que je pense à ce que je dois faire. Je pense à, quand je suis avec mes amis ou autres, je pense à ce que je dois accomplir, est-ce que j'ai fait toutes les tâches que j'avais à faire dans la journée, tout ça. Donc, finalement, je suis toujours au travail, je suis toujours dans un esprit de travail. Je me réveillais des fois la nuit comme toi, tu vois. Et j'étais en train de réfléchir à voix haute, genre Qu'est-ce je me que disais, je vais faire? OK, c'est ça la conclusion, c'est ça la résolution à ce problème. Et je me disais, mais c'est pas possible. Genre en plein milieu de la nuit, j'étais en train de parler. Donc ça, pour moi, c'était, waouh, OK. Et encore là, je me disais, c'est normal, c'est comme ça, c'est ça le travail. C'est ça, quand tu entreprends, ça vient avec, on dit... de hustle mindset, c'est ça, je suis là-dedans, je baigne dedans, donc c'est totalement normal ce qui se passe. Et c'est ça, donc j'allais là-dedans. Moi, c'est mon expérience qui m'a le plus affectée mentalement. Bon, après, ça rejoint aussi avec les gens avec qui je travaillais et tout. Mais ouais, quand je prends du recul, je me dis... j'aurais pu accomplir les mêmes choses, mais avec peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de... Moins brusqué. Moins brusque, exactement. Et mettre des limites aussi, j'imagine, dans ton temps. Ouais, mettre des limites dans mon temps et me dire que, OK, je peux faire un peu de social, un peu de... et il y a un truc aussi que je me disais, que je me dis maintenant, tu sais, des fois, t'es tellement dans un mindset genre de tunnel vision que tu te dis, OK, je dois accomplir ça et puis that's it. Et ton pourquoi, la raison pourquoi tu avais décidé de le faire à la base, genre, elle change. Genre, ça, c'est plus en fait dans un état d'esprit de
OK, genre, je vois tel rêve, genre, c'est comme si là, tu rentres dans le malsain, tu dois prouver, tu dois faire ci pour prouver à tes parents que ta décision était la bonne, finalement. Donc, tout ça, Tu tombes c'est... dans un Ouais, piège. c'est ça, c'est de essayer de se réancrer, puis de se reposer les questions. Pourquoi je fais ça au début, de base, tu vois? C'était Pour pas pour... s'épuiser. Exactement, tu vois? Donc, Pas ouais, s'épuiser. Exactement. c'est ma petite expérience. Yes. Ouais. Et toi, Marie? Et toi, Marie? Oui, moi, faut savoir qu'avant, moi, la santé mentale, je connaissais vraiment rien. J'avais même des préjugés par rapport à ça. Pour moi, c'était les personnes fragiles qui avaient des problèmes de santé mentale. Et le moment où ça est arrivé mon tour d'être confrontée avec un problème de santé mentale, c'était pendant mon bac. Donc moi, j'ai fait un bac de biochimie et médecine moléculaire. Donc c'est des bacs qui sont toujours assez compétitifs où en fait, on est vraiment tous dans un mindset général d'avoir des bonnes notes. Parce que souvent, le programme qu'on veut faire après nécessite qu'on ait des bonnes notes. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que tu es tout le temps là, tu es en train d'étudier. Et est arrivée la période Covid. Ouais. Et la période Covid, le mois où tout a fermé, on devait rester à la maison, les cours en ligne. Le temps s'est arrêté. Oh, le temps s'est arrêté, c'est ça. Moi, par exemple, j'avais des symptômes, tu sais. Moi, j'ai mentionné que j'aimais dormir, mais là, je dormais beaucoup. Beaucoup trop, genre. Beaucoup Ok. trop. En fait, c'est tout ce que je voulais faire. C'était comme... Ça me prenait une force, un effort tellement grand de juste me dire, oh, faut aller étudier. Et en fait, dans ma tête, j'étais tellement focus sur, oh, faut que j'ai un A+, faut que j'ai une bonne note, que ça te prend vraiment toute ton énergie et que ça te demande tellement d'énergie que juste ton corps, à la pensée de devoir aller le faire, il shut down. Il shut down, t'as envie de dormir, tu sens que tout est noir autour de toi, c'est vraiment pas sain du tout. Ouais. Et comme je vous ai dit, moi, santé mentale, je connaissais rien, mais je savais que c'était quand même pas normal. Donc je me suis dit, bon, tu sais, je vais consulter sur le conseil d'un ami. Ouais. Et je suis allée consulter, puis là, j'arrive devant la personne, c'était en Zoom. Il me dit, mais écoutez, Marie-Flore, je pense que vous faites une dépression. Et moi, j'étais genre... Moi, Moi non. Il me dit, vous dites les symptômes de dépression, puis ça commençait aussi à durer depuis un certain temps, même plusieurs mois, puisque j'étais en pleine session. Et c'est là que je me suis dit, oh, ok, donc ça arrive pas que aux autres. Ouais, c'est ça aussi. Ça peut t'arriver aussi à toi, puis la facilité avec laquelle c'est arrivé, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et moi, là, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que c'est important de prendre soin de soi, de se poser des bonnes questions au bon moment. Et je suis vraiment contente, gloire à Dieu, que j'ai été sensibilisée à ça, parce que sinon, j'aurais juste subi ma douleur toute seule de mon côté. Parce que je suis même arrivée à en avoir des idées noires. Tellement ça me donnait de tout. Idées noires. Ouais, genre. Parce que tu places toute ta vie autour de exactement. En fait, c'est une idole. Ouais. Tu sais, nous, en tant qu'en plus que chrétien, tu sais, tu peux pas mettre une idole dans ta vie, quelque chose qui est au-dessus de Dieu, quelque chose qui est au-dessus de Jésus dans ta vie. Tu sais, ça va prendre toute la place. Et c'est ça, en fait, qui montre que tu mets toute ta vie dans ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Au final, tu sais, quand je regarde dans le passé, je suis genre, oh mon Dieu, je pensais que tout ça, c'était les notes, les A+, c'était ma vie, alors que les A+, font pas la vie. C'est clair. Tu sais, la performance fait pas ta vie. Tu sais, c'est pas ça qui va te tenir en santé dans la vie. Tu sais, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir qui ont beaucoup plus de valeur que ça. Exact. Exact. Et parfois, il faut le vivre pour pouvoir relativiser, Ouais. comme tu dis. Exactement. Donc, sinon, on pourrait parler de quelques outils pour pouvoir, tu sais, des outils simples là qui va nous permettre quand même de prendre soin de soi. Et aussi, quand tu viens de parler, il y a autre chose qui m'est revenu, c'est vraiment de guetter aussi autour de nous. Vraiment, parce que comme tu dis, quand on t'a parlé de la dépression, tu étais en mode genre, oh non, ça, c'est pas pour moi. Puis un autre truc que je voulais mentionner, c'est que pendant cet épisode-là, personne s'en doutait de ce que je vivais. Personne. Exactement. Parce que je vivais ça toute seule. Quand j'étais avec d'autres personnes, tu sais, c'était haha, hey. Tu sais, les gens voyaient pas vraiment que, tu sais, j'avais des idées noires de l'autre côté quand je rentrais chez moi, que je dormais des heures et des heures, j'avais pas envie de me lever. Voilà, c'est pour ça un outil que je voulais mentionner, c'est aussi s'exprimer. C'est pouvoir s'exprimer,
les amis, un proche, là, une personne de confiance Ouais. en qui tu peux partager la situation. Et aussi, en tant que personne de confiance, prêter aussi attention lorsque, que ça soit ton frère, ta sœur ou un membre de ta famille vient te poser un problème, une situation. Parce que deux fois, on entend, mais on n'écoute pas. Non, c'est ça. Exactement. Donc, la personne va s'exprimer. S'exprimer, c'est important de pouvoir dire. Et aussi consulter. Consulter, on vient de le dire, tu sais, t'as consulté, j'ai consulté. Et c'est important parce que on revient au fait que quand c'est tabou, on dit pourquoi je dois consulter pour telle chose, alors que c'est vraiment important. Il n'y a pas de honte à avoir un psy. Il n'y a pas de honte, même qu'après, qu'on te demande, il faut aller à l'hôpital psychiatrique. Tu vas être comme, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Ouais. Sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres outils, mais moi, je dirais plus, comme je l'avais noté, prendre du temps pour soi. Vraiment prendre du temps pour soi dans la méditation, la lecture, ou simplement avoir du fun, à faire des activités qu'on aime faire. Mais oui. Et pourquoi pas bien dormir aussi, hein, essayer un peu de bien dormir. Bon, limiter des écrans, je sais que c'est quand même quelque chose rendu là, c'est pas facile. Non, mais c'est important, honnêtement. Moi, exactement. C'est la chose la plus, je trouve, qui est la plus saine, en tout cas qui fonctionne pour moi, c'est de faire une pause. Tu sais, tu travailles, tu es devant l'ordi, tu parles avec les téléphones gens. encore, C'est ça fait mal à la tête. C'est vraiment sans arrêt. Donc, oui, et quand exact. tu es là-dessus, genre tu te perds, tu es en mode autopilote, tu as des pensées, enfin, t'es pas présent vraiment. En tout cas, ça dépend de chaque personne. Mais moi, c'était c'est un des trucs les plus efficaces, c'est de couper toute technologie et puis juste passer du temps avec moi-même à faire des choses banales, genre simples. Je sais pas, cuisiner. Oui, c'est ça, juste des petits actes qui te rendent heureux. Ça me fait penser à un film Disney, je sais pas si vous connaissez le film Soul. Non, c'est quoi déjà le... Ben, dans le fond, c'est ça un peu la morale de l'histoire. C'est un jazzman qui en fait, lui, son rêve dans la vie, c'est de jouer avec une... T'es correct. J'ai bien sûr accroché. Donc oui, je disais, ça me faisait penser à un film qui s'appelle Soul, un film Disney. Et dans ce film-là, le personnage principal, lui, son rêve, c'est de jouer avec une célèbre jazzman. Et en fait, là, le moment arrive où il va jouer avec cette personne, mais en route, bim, il meurt. Il meurt. Ah ouais. Et en fait, tu sais, il arrive dans l'au-delà et il se dit non, mais je peux pas mourir. Je dois revenir et vivre pour aller jouer avec la jazzman. Donc, du coup, dans l'au-delà, il se bat. Tout ça parce qu'il pense que c'est le but ultime de sa vie. Mais sur le chemin pour revenir à la vie, il rencontre d'autres personnes qui, elles, vont revenir. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est que il courait après ça tout le long, mais son bonheur, c'était même pas de jouer avec la jazzman, c'est juste tous les petits moments de la vie. Tu sais, genre, passer du moment avec tes proches, faire comme tu dis, quelque chose que t'aimes, dessiner, faire des puzzles, je sais pas, tout ce qu'on aime faire, qui sont pas par rapport à, tu sais, un objectif qu'on s'était mis comme... Exactement. Qui ne demande pas nécessairement de la concentration. Au fait, qui te demande pas de la concentration ou de la performance, là. C'est ça. Juste quelque chose que tu vas avoir du fun là-dessus, puis on passe à autre chose. Ouais. Exactement. Et on l'entend souvent, même avec des gens qui rentrent dans la catégorie de successful, genre qui ont réussi. Et souvent, leur discours, ils vont vraiment apprécier comment ils se sont rendus là, plus que le résultat final. C'est genre les gens qu'ils ont rencontrés en cours de route, les apprentissages qu'ils ont fait en cours de route. Genre, c'est ça qui les fait vivre finalement. C'est ça qui alimente leur... like, the journey is always... donc, ouais. Voilà. Puis moi, pour finir, autre chose que j'avais comme point, c'était, c'est mêler de ses affaires aussi. Ouais, c'est mêler de ses affaires, ça nous enlève aussi un poids. Parce que... Dans quel sens tu dis ça? Est-ce que ça veut dire... Dans le sens où... lorsque tu fais trop du rentre-dedans dans la vie des autres, tu veux être au courant de tout, tu veux comme tout savoir, tu veux tout mettre à table. Comme ça te prend toi et les autres
ensemble, mais c'est une surcharge émotionnelle. Ouais. Moi, j'appelle ces personnes-là des vortex émotionnels. Eux, ils vivent leurs émotions, mais ils veulent te prendre dedans, ils veulent te ramener, ou ils veulent même ramener ça dans ta vie. C'est ça, on a assez à vivre déjà pour soi. Mais là, s'il faudrait maintenant comme rentrer dans la vie des autres, chercher qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi c'est ci, pourquoi cela, ça te pousse à réfléchir sur des choses qui ne t'apportent rien. Et ça pèse aussi sur toi. Ça pèse aussi sur toi. Donc, on veut être léger, on veut se dégager, on veut prendre soin de soi, on veut mettre des limites. Donc, ça aussi, c'est sûr que c'est un petit point drôle, mais je trouve que c'est quand même tout aussi important. Donc, voilà pour nous. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire par rapport à... Morale, vraiment, je pense, comme on l'a dit, on a donné des petits tips, mais aussi vraiment pas rester seul. Comme on l'a dit, les écrans sont très présents, mais parler, il faut socialiser. C'est vraiment ce qui est le mieux pour nos cerveaux, déjà de 1, mais aussi pour notre santé physique et mentale. Aussi. Et consulter. Oui, consulter. Avoir un bon group support. Yes. Yeah. Oui. Merci les filles pour cet épisode. Avec plaisir. Je vous rappelle que le thème de cette première saison est grandir pour de vrai. Et en parlant de grandir, il est important pour nous de savoir que la santé mentale n'est pas un luxe, mais une nécessité. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux qui nous entourent. Et il n'y a aucune honte à demander ou à chercher de l'aide. Plus on agit tôt, plus il est facile de rétablir un équilibre. Dès aujourd'hui, écoutons nos besoins, respectons nos limites et toujours se rappeler que vous comptez et votre bien-être aussi. Restons vrais, restons sans filtre. À la prochaine.